en charge de la communication et médias de la province du Kasaï oriental. Vous le savez, c'est autour de ces travaux qui sont en train d'être exécutés ici dans la ville de Mbujimaï, les travaux de modernisation de l'aéroport de Mbujimaï. Alors, ce grand projet du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, mérite bien le soutien de tous. Et pour y arriver, c'est par vous que ce projet peut bénéficier de l'attention et du soutien de tout le monde. Voilà pourquoi aujourd'hui, au regard de la question brûlante de l'heure, notamment le déguerpissement des habitants, de Dodoma et Zaïre, ces deux avenues sur lesquelles habitent autant de compatriotes, mais qui doivent partir parce qu'il faudra permettre l'évolution de ces travaux. Nous avons tenu à inviter les différents médias qui sont ici avec vous ensemble pour que nous puissions parler de l'importance de ces déguerpissements. Alors, le ministre pourra répondre à vos questions. Nous avons également les commandants de la RVA, les commandants plutôt de la RVA, bien sûr, qui est là, Romain Chinyama. Nous sommes toujours dans le cadre de ce qu'on avait dit l'autre fois. Je l'ai dit toujours, et vous le savez, c'est le devoir de redevabilité. Nous avions dit lors de notre investiture, à travers la bouche de monsieur le gouverneur de province, quand il présentait son discours programme, il avait dit que son action gouvernementale va reposer sur les devoirs de redevabilité. Et nous avons estimé que ces devoirs ne peuvent être honorés qu'en passant par vous, le média, pour atteindre facilement notre population. C'est-à-dire que nous avons fait l'obligation de rendre compte en temps réel de ce que nous sommes en train de faire, de dire à notre population où nous en sommes avec notre action. C'est pourquoi chaque fois, je suis devant vous et vous êtes devant moi pour que ce devoir soit tenu, cette promesse soit tenue donc. Alors, c'est dans ce cadre-là que nous sommes réunis. Le modérateur l'a dit, nous sommes ici pour ce grand projet de la construction d'un aéroport international, je vais dire un aéroport moderne répondant aux normes internationales. Si on avait ici la maquette, vous alliez voir qu'il s'agit d'un bijou. Un bijou qui sera construit ici chez nous, au Kasaï oriental, et qui va faire la fierté non seulement de cette province, mais pourquoi pas de la République démocratique du Congo tout entière. Et cela a demandé que nous ayons assez d'espace. Comme vous le savez, je ne vais pas ici faire une sorte d'historicité, mais seulement vous savez que ces grands espaces appartenaient à la RVA. Et si aujourd'hui la population s'est installée tout autour, il y a lieu de parler même d'une sorte d'expoliation. Et on le disait toujours qu'il faut céder la place parce que cet espace appartient à la RVA. Cet espace sera utilisé pour un intérêt général. Et aujourd'hui, nous y sommes. La population comprise entre les avenues Dodoma et Zaïre doivent devoir quitter pour aller ailleurs et laisser la place pour que ce projet soit exécuté avec beaucoup de facilité. C'est ainsi que, pour cela, le gouverneur des provinces, le patron de la province du Kasaï oriental, a signé un arrêté. Il s'agit de l'arrêté numéro 1 par 038 par CAB Brogou, par Kasaï oriental, par MKJ, par 2024, d'ici septembre 2024, portant mesures d'application de la mise à la disposition de la régie des voies aériennes RVA du périmètre compris entre les avenues Dodoma et Zaïre, quartier de la Plaine, commune de Bipemba, ville de Mbujimaï. Nous sommes donc au Kasaï oriental. Donc, c'est cette décision, cet arrêté qui va devoir commencer, donc qui est, je peux dire, le coup d'envoi pour que ces travaux aient une suite et finalement une fin. Permettez cette redondance. Parce que ce qui a commencé doit quand même finir. Je vais ici vous rappeler que on peut parler de plus de 2 ans que ce projet
a été initié, mais qui a connu beaucoup de difficultés par rapport à la présence de cette population dont je venais de faire mention. Alors aujourd'hui, nous devons créer l'espace pour que la RVA puisse continuer avec ces travaux-là. Il sera érigé ici une aérogare parce que il faut le faire au standard international, il faut assez d'espace. Nous avons choisi ces cadres pour que lorsque vous allez prendre les images, quand vous allez prendre les sons et combiner aux images, notre population va se rendre compte que effectivement, nous avons besoin de l'espace. Vous-même, vous voyez, il faut encore un peu plus. Parce que quand on parle d'un aéroport international, c'est énorme. Ce n'est pas quelque chose de banal. Alors, c'est ce qui sera fait parce que la décision est déjà signée. Et deuxièmement, il y a également une commission qui a été mise sur pied, une commission qui va poursuivre les travaux. Parce que, vous le savez peut-être mieux que moi, qu'on avait déjà commencé ces projets pour désintéresser la population concernée. Parce que vous le savez, il faut tenir compte de toutes les conditions, je ne dirais pas humanitaires, mais il faut tenir compte de toute cette population qui vivait et qui doit céder la place. Alors, cette population devrait être intéressée. C'est ce qui a été fait. Qui a été fait peut-être en partie, et que selon les informations en notre possession, il y a d'autres habitants de cet espace-là qui ont de réclamations, qui disent que ils n'ont jamais été désintéressés comme les autres. Alors, cette commission aura pour mission non seulement d'appliquer, pour être donc principalement appliquer effectivement cet arrêté, mais aussi il sera institué une sous-commission qui va s'occuper de tous les problèmes du genre réclamation. Parce que vous savez que ce travail est grand et que peut-être en le faisant, il y a eu des erreurs qui se sont glissées. Des erreurs volontaires, tout comme des erreurs involontaires. Alors, c'est ce que cette commission doit arranger. Et pour être très précis, la nouvelle commission a été créée en tenant compte de tous les aspects. C'est-à-dire, il y a la présence du gouvernement provincial, il y a la présence de la RVA, il y a la présence de la société civile, il y a la présence de la population concernée, il y a la présence de la bourgmestre. Je vais parler de la commune de Bipema. Donc, on a tenu compte de tout le monde pour que les mêmes erreurs ne soient plus répétées. Parce que nous allons y aller une fois et pour une fois est la bonne. Alors, c'est justement ça qui sera fait. Et donc, la sous-commission va s'occuper de toutes les doléances. Tout celui qui a un problème, qui a une réclamation, va devoir s'adresser à cette sous-commission qui va siéger à la commune de Bipema, la maison communale de Bipema, au bureau de la bourgmestre. On s'est organisé comme ça. Comme il s'agit de la commune de Bipemba, c'est là que tout va être réglé. Et comme vous le savez, je venais de parler de l'arrêté. Je peux, s'il le faut, donner lecture parce que c'est un arrêté qui n'a pas beaucoup d'articles. Ça fait à peine 11 articles. Et au même moment, faisant d'une pierre deux coups, je vous présente le travail qu'on a, le service qu'on a dû activer avec notre passage. Je ne dis pas passage, avec notre présence au ministère de la Justice. On a essayé d'activer ces services. Il s'agit du bulletin officiel. Lorsque vous avez besoin de décisions au niveau de la province, les arrêtés du gouverneur, les arrêtés des ministres, les décisions de maire, les décisions de bourgmestre, c'est ici où vous devez vous adresser pour avoir les vraies informations. Nous sommes à l'heure où les réseaux sociaux font l'affaire. On peut prendre quelqu'un, on les juge, on les condamne, on l'emprisonne même, tout ça seulement sur les réseaux sociaux. Alors vous pouvez tomber sur un document
Oh non, il s'agit de la décision d'un bourgmestre, un arrêté du gouverneur. Si ce n'est pas passé par ce cadre, je crois qu'il faut prendre cette information-là avec des pincettes. Parce que c'est ça le canal officiel où se trouvent toutes les décisions de la province, à tous les niveaux. Je peux dire qu'il s'agit du journal officiel, mais au niveau de la province. On a organisé ça pour éviter tous ces ratés et toutes ces erreurs qu'on a eu à commettre par rapport à cette question. Et donc, je vous épargne de l'exposé des motifs, mais je vais directement à l'article 1er. Et d'application, la décision du gouvernement de la République de mettre à la disposition de la Régie des voies aériennes RVA SA le périmètre compris entre les avenues Dodoma, Zaïre, quartier de la Plaine, commune de Bipemba, à Mbujimayi, province du Kassai oriental. Article 2e. Le périmètre visé à l'article précédent demeure destiné aux travaux de construction de l'aérogare moderne aux standards internationaux exécutés par l'entreprise Alpha One Builders en mode financement et en mode préfinancement pour l'aéroport international de Mbujimayi, un investissement important du gouvernement de la République pour booster les intérêts communautaires et économiques de la province. Article 3. À l'effet de supporter les travaux précités, le même périmètre considéré comme une emprise aéroportuaire de Bipemba nécessite, pour des raisons de sécurité pour tous, une libération totale des occupants sans un regard excessif justifiant l'enlèvement des entraves matérielles qui s'y trouvent. Article 4. Tous les titres fonciers et immobiliers couvrant les biens situés dans les périmètres concernés, ainsi que tous les procès-verbaux, des constats des lieux, des mesurages et des bornages ou autres sont caducs. Article 5. Les personnes non encore désintéressées sont en droit de se présenter à la banque renseignée à l'effet de se faire payer de gré à gré au regard de l'expertise réalisée. Article 6. Toutes les doléances et réclamations légitimes des personnes non encore totalement satisfaites par les indemnisations entamées par le gouvernement de la République seront rapidement recueillies par une commission provinciale ad hoc, examinée et transmise au gouvernement central pour des solutions définitives en cas de persistance des difficultés. Article 7. Les sites disponibles de Benantumba dans les territoires de Lupatapata, qui doit accueillir les personnes concernées, doit rapidement être urbanisé et sécurisé, notamment par l'implantation de postes de police et l'adduction en eau potable et en électricité et l'érection des voies de transport et de communication dignes et des centres commerciaux, des écoles modernes grâce à un plaidoyer auprès du pouvoir central. Article 8e. Est passible des peines prévues pour les entraves apportées à l'exécution des travaux publics visés par l'article 1 et 2 ci-dessus, toute personne auteur ou complice de voies de fait, des attroupements et de violences ou de menaces. Article 9. Les ministres en charge des transports, infrastructures, travaux publics et reconstruction, de l'intérieur, des affaires foncières, urbanisme et habitat sont chacun en ce qui les concerne chargés de l'exécution sans faille du présent arrêté. Article 10e. Le présent arrêté sera notifié à chaque personne intéressée identifiée à la Régie des voies aériennes RVA SA. Article 11e et le dernier. Le présent arrêté entre en vigueur 30 jours après son insertion au bulletin officiel de la province du Kassai oriental. Fait en Mbujimayi, le 6 septembre 2024, le gouverneur de province, Jean-Paul Mbouibokapou. C'est un saut pour que personne n'en prétexte l'ignorance. C'est comme on a dit,
on va devoir notifier à tout celui qui est concerné, notifier cet arrêté pour que tout le monde soit informé. Et il ne faudra pas que, chemin faisant, que l'attitude des uns et des autres se traduise à un défi lancé à l'État. Et comme on le sait tous, on ne défie pas l'État. Parce que lorsque la population ne va pas s'exécuter librement, comme nous allons ou nous le souhaitons tous, nous serons obligés de faire recours à la force publique. Parce que l'édifice ou les bâtisses qui seront érigées ici, il s'agit là d'un intérêt général. Et si quelqu'un réclame rester sur l'espace visé, il va s'agir là d'un intérêt personnel et individuel. Et entre un intérêt individuel et un intérêt général, je crois que l'intérêt général l'emporte partout et toujours. Et donc, voilà d'une manière ramassée de quoi il est donc question. Je ne vais pas ici monopoliser la parole. Je crois que ce que je viens de vous annoncer peut avoir suscité une curiosité, peut avoir suscité une question. Ne vous gênez pas, posez les questions pourvu que cette affaire soit autant claire que l'eau des roches. Parce que nous ne voulons pas que nous soyons mal compris. Et pour finir, le gouvernement provincial demande à vous, médias, de pouvoir nous accompagner parce que vous avez suivi qu'il s'agit d'un intérêt général. Ce qui sera fait n'est pas une exclusivité ou bien une propriété du commandant de la RVA. Ce n'est pas une propriété du ministre de la communication que je suis. Ce n'est pas non plus une propriété du gouverneur de province. Il s'agit d'une œuvre qui va entrer dans l'histoire pour le compte du Kasaoué. Et donc, je pense que tout le monde, surtout vous les médias, tout le monde sera motivé pour que nous puissions atterrir et en apothéose. Il ne faut pas que ça soit un atterrissage forcé. C'est très dangereux. Alors, nous vous demandons de nous accompagner et de faire large diffusion parce que vous animez des émissions à téléphone ouvert. Nous sommes en train de combattre la désinformation. Il y a maintenant les intox, les TikTokers, les YouTubeurs et tout ce qui va avec. L'information est généralement tronquée, l'information est généralement déformée, dénaturée. Et ça, c'est très dangereux pour notre population qui a droit, si vous lisez la Constitution, chaque citoyen congolais a droit à l'information. Pas à la désinformation comme nous sommes en train de le voir. Et cela dit, j'ai dit et je vous remercie. Convaincu que l'arrêté du gouverneur n'est pas pris en violation de l'article 34 de la Constitution, selon lequel la propriété privée est sacrée. Et la deuxième, la loi instituant et organisant l'expropriation pour cause d'utilité publique réserve la compétence au seul le président de la République et au ministre national en charge des affaires foncières, laquelle de ces deux autorités a décidé dans les cas du quartier de la Plaine. Merci beaucoup. Les questions sont bien comprises. Violation de la Constitution, je ne pense pas. Nous devons faire la part des choses. Lorsqu'on parle de la propriété qui est sacrée, je crois qu'il faut bien en cerner les contours. Lorsque vous lisez la loi foncière, ou la loi dite foncière, comme nous le disons, nous juristes, l'article 14 définit la propriété. Et vous allez voir que cet article-là, in fine, prévoit une exception. La propriété est un droit exclusif. Mais il y a une exception qui fait que on peut aller au-delà de cette exclusivité moyennant certains autres droits appartenant à autrui ou bien certaines dispositions. C'est notamment le cas dont vous avez fait mention à la deuxième question de l'expropriation, même si les gens appellent ça comme ils veulent. Et
on risque de faire un jeu de mots ou bien de faire une sorte de une diallèle, un cercle vicieux, alors qu'on dit la même chose. Dans la loi dite foncière, les sols et les sous-sols appartiennent à l'État. La propriété foncière est une exclusivité de l'État. D'abord, c'est par abus. C'est une aberration. Et généralement, les gens se prennent pour des propriétaires des terres. Ça n'existe pas. Juridiquement et légalement parlant, le seul propriétaire des terres, c'est l'État. Et quand on parle de terres, on voit les sols et on voit les sous-sols. C'est ainsi que vous avez la loi foncière et vous avez la loi sur les mines. Parce qu'il faut faire aussi la part des choses entre les deux. C'est ainsi que le même État qui a besoin de répondre à une préoccupation de sa population s'est rendu compte que même si il y a des droits, ceux qui s'appellent propriétaires là ne sont que titulaires des droits fonciers. Je fais la nuance, il ne s'agit pas des propriétaires, ce sont des concessionnaires, c'est-à-dire ceux qui sont titulaires par la volonté de la loi et de l'État. L'État a dû créer des droits sur son sol. Et donc, il garde toujours la propriété. Et il peut revenir à tout moment selon l'intérêt général. C'est ce qui est fait. Et si vous m'avez bien suivi et vous avez bien suivi la lecture que je venais de faire de l'arrêté, on n'a pas repris ces concessions comme quelqu'un qui prend de force. On sait qu'il y a des droits qui doivent être respectés. C'est ainsi qu'on a parlé du désintéressement. Et je vois déjà même sur la toile beaucoup de termes qui interviennent. On a parlé de désintéressement. On a même créé, on a pourvu à cette population-là. Il y a un autre espace. Il y a un article qui parle de Benantumba dans les territoires de l'Oupatapa. C'est pour tenir compte de ce droit-là qui doit être sacrifié, un droit individuel qui doit être sacrifié, mais pour l'intérêt de tout le monde. Je ne connais pas un seul habitant de cette contrée-là qui soit contre ça. Mais ce n'est pas qu'il ignore ses droits. Oui, il sait que j'ai des droits, mais parce que l'intérêt général, partout et toujours, prime sur l'intérêt individuel, j'ai suivi dans les différentes réunions que nous avons eues avec cette population-là, j'ai suivi ce qui s'est passé à l'Assemblée provinciale, toujours dans la même veine qu'ils sont d'accord. Mais il faut arranger ce qu'il faut arranger. Parce que comme je vous l'ai dit, c'est une œuvre humaine, ça ne manque jamais d'erreur. Errare humanum est, comme on dit. Mais on ne va pas persévérer dans l'erreur. Parce que cet adage-là a une suite. L'erreur est humaine, mais persévérer dans l'erreur est diabolique. Donc, on ne va pas continuer à commettre des erreurs, on va les corriger, pourvu que notre population soit respectée et remise dans ses droits. Ce n'est pas pour rien qu'il y a une commission ad hoc qui va recevoir toutes les doléances de ce genre. Parce qu'on sait que en faisant, on peut commettre une erreur, on peut faire une omission, on peut faire ceci ou cela en contradiction avec les droits de notre population. Eh bien, on peut arranger. Et même, il faut le dire, cette même commission va recevoir des doléances pour celui dont le droit a été violé. Cela suppose que ce droit a été violé par quelqu'un. Et tout auteur d'une violation doit répondre en justice. Peut-être j'anticipe une question. Toutes les erreurs qui ont été commises de manière volontaire doivent être réglées par la justice. Parce que c'est la seule voie. Voilà comment je vais répondre à vos questions. Je m'en vais vous poser cette question. Étant église au milieu du village, à quand, je suis dans le temps, envisagez-vous régler définitivement les dossiers des habitants qui n'ont pas été indemnisés conformément aux évaluations des experts affectés à ces projets? Car le représentant de ces habitants continue à déposer leurs mémos dans les institutions officielles habilitées dans la province, conditionnant leur départ qu'au décaissement des fonds restants. Merci. La décision qui a été prise ou la commission ad hoc qui a été instituée va régler cette question in globo.
Les doléances dont il s'agit, ce n'est pas seulement... Non, c'est tout ça. S'il y a une portion, d'ailleurs, par rapport aux informations que nous avons, c'est une portion, en termes de pourcentage, je peux dire, sans pour autant offenser quelqu'un, c'est un pourcentage acceptable, négligeable. Et donc, ça sera fait. Parce que je vous ai dit que on a commencé le processus, mais qui a été suspendu. Et ça va continuer. Je sais, et que même tout le gouvernement est informé qu'il y a une population qui n'a jamais été désintéressée. Et il faut le faire, nous allons le faire. Parce qu'il y a des fonds pour ça. Les fonds sont là. Et quand on va récolter les doléances, il y a un article qui dit que on va faire, si c'est au-delà de ce que nous avons comme possibilité, nous allons faire rapport au gouvernement central. Parce que ce projet appartient au gouvernement central. Et on va renvoyer tous les problèmes que nous allons rencontrer à ce niveau-là et ça sera réglé. Et de manière définitive. Il n'y aura plus quelqu'un qui dise, donc voilà, moi je n'ai jamais été tout ça. Non, on va régler toutes les questions et de la bonne manière. Pourvu que les travaux continuent. Parce que c'est ça l'objectif principal. C'est qu'on continue. Les autres détails peuvent être réglés pendant que les travaux sont en cours. Voilà un peu là où je suis en train d'insister. Je sais qu'il y aura des problèmes, où il y en a déjà, mais ce sont des problèmes qui peuvent être réglés. Si quelqu'un dit que je n'ai pas été désintéressé, et c'est vrai, démontrable, quoi de plus normal de soigner cette blessure-là? Vous l'avez dit, nous sommes dans un état de droit. Et notre gouvernement est respectueux des droits des citoyens. Je pense que vous le constatez. Je ne veux pas ici parler de nous-mêmes. Mais il faut, si vous le constatez, pourquoi pas ne pas le dire. Si vous voyez que nous faisons la différence avec ceux qui nous ont précédés, dites-le. Parce que quand on va faire la différence dans le mauvais sens, vous le direz également. Et si vous êtes juste, faites-le. Merci. Voilà. De rédévabilité, parce que vous l'aviez dit au début, et que vous êtes en train de le faire, il y a lieu de saluer l'initiative. Mais je voudrais répondre avec une question majeure qui peut faire appel à une petite question. C'est que, d'abord je commence par l'observation. Les médias ne sont que victimes du matériau de communication que le gouvernement a mis à sa disposition. Je voudrais vous dire ici que, de par plusieurs interventions de plusieurs hommes responsables mandatés par le gouvernement provincial sur ces dossiers, il y a beaucoup plus de contradictions. Mais là n'est pas mon problème, je voudrais passer pour prendre une disposition de l'arrêté de l'autorité provinciale qui envisage d'entreprendre des travaux aménagés ici. Je ne sais pas si aujourd'hui il y a lieu de donner de l'assurance à cette population qui est encore de vider les lieux parce qu'il s'agit de travaux d'intérêt public qui sont envisagés ici, qui sont utiles pour tous. Mais jusque-là, qu'est-ce qui est fait concrètement par le gouvernement provincial pour garantir à cette population d'être dans des conditions viables, etc. D'autant plus que jusqu'aujourd'hui, avant d'être ici, jeté à Bénin. Rien n'est fait concrètement. Alors, faut-il faire la pression à la population de vider les lieux ou il faut commencer par rassurer par une réalisation concrète? Alors, je voudrais prendre une question pour terminer, avant de poser la parole. C'est par rapport au fait que le gouvernement provincial attribue les sites visés par l'arrêté de l'autorité en régie de phase aérienne. Est-ce que, de manière claire et nette, avec un soubassement, le commandant de RVA peut affirmer de même que vous, cette concession appartenant à RVA et que ça a été peut-être confisqué? Merci. Parce que tous les services de
de l'administration foncière ici en province sont mobilisés pour ça. Pas seulement les services de l'administration foncière, mais aussi les ministères des ITP et les ministères des Affaires foncières. Je crois que chacun, en ce qui le concerne, va faire en sorte qu'il ne permet pas, mais qui n'arrête pas pour autant le projet, mais qui le suspend pour un moment. Ça peut arriver. Mais tout est déjà là pour tracer les avenues, faire les numéros cadastraux et tout ça. Et même les jetons, parce que ce qui s'est fait par le passé, on a constaté qu'il y a eu des intrus. Une personne qui n'a aucun lien avec l'espace visé, mais qui a un jeton qui lui donne un droit sur le site de Benantou. Alors, on ne peut pas y aller vite. On doit, si vous le voulez, revenir à initio, donc au début, pour arranger, corriger les erreurs qui ont été commises. Parce qu'il y en a. Et à l'occasion, on va appeler tous ceux qui ont reçu initialement les jetons pour vérifier au même moment. Lorsqu'on prend les jetons, on vérifie avec les autres estimations. On trouve que la personne qui détient les jetons n'avait aucun droit sur les terrains visés. Il y aura même des arrestations parce que c'est de la fraude. Et ça là, on va remonter toute la chaîne pour vérifier comment il a eu ses jetons, comment il réclame un espace du côté Benantoum alors qu'il n'en a pas les droits. Ça sera fait. Et est-ce qu'on peut dire si ces terrains appartenaient à la RVA? Je l'ai dit dans mon prologue. L'histoire est là. On peut tout effacer, mais je ne pense pas qu'on va effacer totalement l'histoire. Je ne veux pas revenir sur ça. Comme on dit chez nous, j'entendais ma mère dire que est-ce que vous avez ici? Ah, donc je ne veux pas ici réveiller certaines choses qui ne vont pas peut-être nous permettre d'avancer. Mais sinon, l'important, c'est que l'espace appartienne ou re-appartienne, je ne sais pas si c'est français, à la RVA. Pour que ce qui est prévu pour la population du Kassai oriental soit enfin réalisé. Je crois que c'est ça l'important. Merci beaucoup. Y répondre avec la décision. Je ne sais pas si je vais me retrouver facilement parce qu'il est prévu, même si en termes de temps, ça va être difficile mais pas impossible. Il y a toujours moyen, mutatis mutandis, en changer ce qu'il faut changer, remettre les choses à leur place. Ça peut être possible. Mais seulement quand vous dites que vous décidez aujourd'hui, ça n'a jamais été décidé aujourd'hui. La décision a été prise il y a bien longtemps. Mais c'est notre population, je ne sais pas, qu'est-ce qui s'est passé. C'est notre population qui, pour les uns, s'entêtait, pour les autres, disait que bon, ce projet est irréalisable. Mais aujourd'hui, nous sommes dos au mur, donc devant une réalité. On doit quitter. C'est un message que nous donnons à un même moment à ceux qui peuvent se retrouver dans les mêmes conditions. Je ne vais pas ici citer certains dossiers, mais vous savez qu'ici sur la ville de Mbuji-Mayi, il y a aussi des situations similaires. On dit aux gens, évitez ceci, ils disent, mais ici, vous pouvez être devant un fait accompli et ça sera compliqué. Et donc, nous allons faire dans la mesure du possible pour concilier tout cela. Mais le projet date, la décision date de longtemps, mais maintenant, on veut seulement la rendre effective. Mais elle avait déjà existé il y a longtemps. Mais on disait, bon, attendons. Si vous remarquez, il y a
une bonne partie de cette population qui est arrêtée. Il y en a qui ont pris qui de ces tôles, qui de ces briques, il est parti. Parce que il savait, je l'estime, que quand l'État prend une décision, c'est pour tout le monde, ça ne concerne pas une personne. Et il ne faut pas confondre l'État et ses animateurs. Parce que je vois, c'est ce qui crée aussi une difficulté. Au lieu de voir l'État, on voit une personne. Non, l'État est une personne à part entière et les animateurs ou les personnes physiques qui animent l'appareil de l'État, c'est aussi des personnes à part entière. Et si on fait la confusion, c'est généralement une aberration. Merci. Wachimi ndio wabukale kwa sababu ndio wakumbusha bantu kwa kuweza midimu ya chalo na sibi bikala bimpo kwa chalo chikala kwa bantu kwa kimya mshila kadi nyadi ya bantu bikala bajira bwani kimba tushima kutuma kumbanana nimbangu yetu kanu tambo tabela tumona mlongo chimengo kwela mukanda amani mumatu kujukumi bantu bonso bali mukate de la pena tumona nguve no province kwela mutami amani bantu ababu wachimi nyadi ya bantu kaina nuka nuyumvu nene bikala mbole bwa pebla d'abord nous jeunes komushi wala tutumuni makuta mafu wa bungu tio sans kadi makuta abantu kimba hede bikala bikumbana bloch dana ni mushinga walo aunyi lo muntu lo muntu abinu dikuni bitambi andola besha muntu tinu tsandola wala ministre kana mona bwana ndo mukachi mwa kwele nyi mukubantu baga no sumula bwana somba mwa benu kwa bantu twasa kadi bitu kadi bamba mwa be kumpal peut-être yanda mona ku préoccupation hitu ikala katuyi batangila miadi ya population wetu nunga tuva kwenze byonse bitu twenze bitu kakuvuwa kala commission yitu dibenze idi muvena muteka muchalu wakumona mwa kwakaja malo auto ngambi mwabe kwani walwebu tetu dibabu sangana vukalenga buko wabu wetu tetu ebu wakapo mbulo kubuela busanga na momalo busanga na bile mabienzi kadi wanga tadi hanga dikajani bile mambienza chijanumbula mataji tuditwanga tadi hanga dika ya kwakashi kuji kasumbu kabantu bikala bwa kutangila miajai walo kudi miaji miko wabu ya mafi muntu kujila me adi londesha bimbu kavuncha bakalu jila to hadi wambani luhangu lwa binunu magumi atanu bandol ba heshe muntu chinunu ngingele menshini o même kwambile ni mpesha go kukaka mo kachintu aji ulikuwa kumpesha peut-être sur place mais ngingele menshini bintu bibya kujibwe bikol et puis musansa yonso kadi bulele kibu bukesa mumbintwa londe shabim neno ndiba kamona kamba badiba mwenena malo habui kabela bumvo bintu non, tu penses à moi bien pour deux de la et puis moi pas mon caisse. Voilà, tu me souviens de bilon de chez les binu noam. Moi binu tu noam population est toujours bio. Yo bi kala ka bi bilele le to. Na shido bilele. Il faut que manye mushindo akubya. Walo ndimo na misango ya buni. Banya neni. Bamba malu udikonga ni. Est-ce que muvulu kani udikuti sanjai? Walo muntu bwa kwamba bwalu bumwehel mujilute mubantu wanga bokaina shuku bana kujuma. C'est ainsi que je disais que wa muso kufila information wanju mu kontonu mudi muwe no awudi ni meyi mikanga ngandi mutangil ni girsuja benetunu muone ni misango ya buni mujinu ja takaja meni mikangu am secteur wenu na sha deontologie mais antaina no bani ko même on meni ngabi kidiba ya mani ujumu ja takaja tunu numva mpinyewu contre mi numva mpinyewu alfa mani no bukalenga kwa kapo mwa bukwata ba journaliste yenze buni journaliste yeye utukulu kwa meni mikamba na ututuka bwani tuconcilier bitwa bwani tumona bakwenzela population tumudu mwingi mfumuamba kumbangi bwani kujibile makampani bibienze kibwa chini movement buni muntu alunga ni lwabuni
mukamu démontrer malo abuni kiadi mwamba ni kuikala kwa bukasumbu kakatangile baji lapo pinde ditangile kinjani ulohe banunu ngwamba ni njinjila wamba nya muntu nya ujila to tuleja bwani mwaju weba ujini kajijila kwa kwamba muchiluku walu bantu si wamba nono mema ni fukudodo ma tulondesha mwikala uvu mufuchichi walu baji walu ubu concerne kimbo fuchichi to mbantu bavunyi mpango mwapao bavunyi droit hampango walu ngafu kujaka shabwani mwena bulaba ujanu mbula mataki hamutu ni mwisho mwako ile tetu bantu kwa mbula mataki hao udutu hesha manema hamalaba endao nangu bantu ni manema hamalaba kibatu ditu bikira bwani wakasha wayabu ili mwaba wayi nangu wa unusana muntu ni uvufu kila mulu wangu wa muntu kampani ulohembe ni pesha ya nwani jeto ni kubena ntumbala hata mwako wabi hata muntu wao yemu yondu la mwaji nito amba ni bantu abajila mwaji nangu ifo kwa ngata bwalu habwalu sino ulo kumona muntu jila mwaji wenda wani no muna ya beating muhangi la makuti yemu njila bwani Real kuduele Dortmund wele Real pinyo bangu jila mwaji musombe kote wa Dodom wehe buhita wamani bantu bafu Dodoma baba badisha mwaji kubukalenga bakapo. Donc voilà un peu votre travail est délicat. Nous mwenza nu erere mukesi bafunda wamba jitu kujukulela wamba jabaledi lokomoneni tumutumudi wonu. Donc en passant je dis que j'ai prévu dans votre secteur des états généraux. C'est pour éventuellement arranger toutes ces questions. Parce que notre travail de journaliste, il est senti au Kasaï, mais des fois, il est accompagné de beaucoup de problèmes, notamment des erreurs. Et ces erreurs-là peuvent nous coûter à nous tous chers. C'est pour que, prochainement, on arrange un peu. Walule, nous sommes nous sommes journalistes. Ngani kongo mwene lipo journaliste ngani umona ni ganda mona kajana nanga na nkoguto c'est tout le monde qui crie lo munyo mbutuku welambira kubisanji wambani nji journaliste bine utangila wakalonga tula so journaliste nika to bonte tumema myani bitwangulije tetu bina mungu kalenga bwani bitu twaspika ni manika batu tubianze tuko kukanga bachi diabuni munu jinabi mwabewe tena ngamba ni neno to diabuni bene mikandi habito. Excusez de faire une petite mais diabuni bene mikandi atwa londe shulula twenza recensement tetu meteni katandega ne mikandi yonso tetu mama non anjingila yana kumbaje mikandi nushishupa ngwimo no mbe tupenze bia walu meni mikandi. Bamba mo bala bi alukam tuma gala ni alukam buni kai walu chalu chika matuku amoni ni mafu ano satana na gani bine bi ke bakal bitatu yenda ja nama ti sans mo to amela wali wa mi na nanga ya chalu chika mo gani ya bi shi mo shika ki bakaya basi bitolo kabisa sa réaliste. Je vous
vous ai dit que normalement, ce projet date depuis 2 ans déjà. Vous battez vite. Bashia moi, Bakonsoa, Babanga Kumbuka, mais je peux dire comment. Pour les Bishimato, on a dit mouvement. Il y a 3 ministres, on a dit Yesu. On a dit Bishiman Yesu. On a dit que les pilons de chez là, mais effort yon suni kala mianza mwani mwa baou bikale bumuji munemo mais kadikini miniti biji bishuka etuya kakesi mais bon muji muka mukwaji parce que bon kwanza bino byali sibibike na kwanza ma étude kumona ni bantu ni basomba bishi yo byabidi yangatatani bilomba lungani wani kama kwanza bateka njila wabudi bateka mwika na mutu mayango kalo mikini banga. On doit faire des estimations wakuka ngula manjila wakutu kengena ni kubajika mampangu yenda londangana. Comment on appelle ça? Le lotissement. Ko solo la nyampangu mais ebitio so bilondanga ni papa bien ça ni fundu mais ni mikandu sibaka bena ba akula to mufundu ni bumudi muvena mwanga tamahanga tika. C'est déjà des droits qu'il crée en faveur de certaines personnes. Ces droits-là doivent être respectés. Et c'est ce qui sera fait. Ici, on se retrouve, c'est un des chantiers. Et là, nous sommes déjà à 98%. Ça s'appelle le moteur 250 mètres sur 110. C'est le double de l'ancien terme. Donc, il est déjà à 98%. Il est à 80%. Nous sommes dans les travaux de félicitations. Après, tout au nord, nous avons le champ solaire qui est à 98% déjà terminé. Il ne reste plus que les câbles de connexion pour embarquer l'énergie solaire sur la centrale électrique et être dispatché. Et quand vous regardez de l'autre côté, la petite cage là, c'est ce qui représente l'aéroport de Mbuji-Mayi en l'air pour les pilotes. C'est MBY qui reçoivent le code. Ça s'appelle Tibor. C'est terminé depuis 3 ans. La piste pour laquelle nous étions en train de fermer 4 jours et ouvrir 3 jours. Jusque-là, on a déjà fait 850 mètres sur 2320. On a stoppé ces 2 semaines. Vous constatez, c'est qu'aujourd'hui nous sommes partis. Donc on aura le vol jusqu'à la semaine qui va suivre, on va fermer. On a eu interruption à cause du manque de bitume. Notre bitume était bloqué. Je ne veux pas rentrer dans cette polémique pour certaines raisons. Au Katanga, pendant 2 mois, bon, finalement on a eu à faire beaucoup de lobbying. C'était libéré, donc ça va entrer en Mbuji-Mayi. Si ce n'est pas bloqué par la Lomami, parce que la Lomami aussi nous fait des numéros, ça va entrer vendredi. Au plus tard, samedi matin, ce sera ici à Mbuji. Et derrière mon bureau, vous remarquez qu'il y a une tour qui s'élève. C'est la tour de contrôle qui va remplacer cette ancienne tour de 1952 ou 53, celle-là. Et qui sera remplacée par une nouvelle tour qui va s'élever à 27 mètres. On a fini avec le rez-de-chaussée, on attaque avec l'élévation. Donc, derrière vous là, c'est en soi l'emplacement d'un pied de l'aérogare. Ce qui veut dire, l'aérogare sera un aérogare ultra moderne d'un aéroport international qui aura 3 niveaux. Niveau -1, niveau 0, niveau +1.
Et la structure que vous voyez là, c'est en fait un des pans de mur qui va soutenir le pont qui va relier ce tarmac avec l'aérogare. Vous comprendrez que tout ce qui feront en élévation représente juste un mur. Et on doit construire. Raison pour laquelle on a besoin d'espace. J'espère avoir satisfait votre sur l'excellence. Vous avez entendu Waya Kondo Muju Mwabeu Akahelu Muni wo mujik Muntu di mumbuka Ukari tumatu kumungu jumai Ali walukila Mwabeu Udu hangambu jumai Wala nuho amanyo bâtiment wama niveau 01, niveau 0, niveau plus 1. Il doit mettre bien mon achèvement. Tout le monde a dit commandant. Donc, en termes de pourcentage, le gros a déjà été fait. C'est généralement au niveau wama finissage. Alors, que nous, population, puissions permettre que ce travail termine. Et quand il sera terminé, peut-être on va oublier ma vie à nous, on a toujours quand des gars, on a ni matériel à Piwandeke, on a des gars, il y a des machines. Et puis ma bâtiment mina au à l'outil effectivement, je suis dans un aéroport. Mais tout le monde est tout le monde est le 1970 mais souvent on a des bateaux à la maison mais nous devons aussi arrêter avec par le passé. Vous savez que toi quand tu as acheté le stade moi vous maniez que tout ce campagne vous campagne même si on a ya lobia mabula bilou si pas quand on doit être coupé les pubs moi même. Donc avec la volonté d'être mon suivre une pour vous poser en tout cas la base stade en tout cas pas passer avec Jaloi en tout cas la base Tchao en tout cas pas passer ma supermarché tout bien wala on n'a pas quoi bien zela ga ya pas bien ni non on doit fumer pour tout le point et où t'es que du dos et où le ni kumai et où le ni potuso twasa tout dashi c'est pas quoi ça encore. Merci, on va prendre. Parce que le premier ministre wa dit du Mungachi Mabwenzi muke bokulungu wani wewe ni pena tando banaka ngimu sumbi ukelenga ba province ibo ay problem jani wani kana ni betana to ku pression ni benzi ayo tbetu wani bantu mukumya bi mala ba ba fumunta wani ba pression ya bwene alikono yinu pe ni ngomba ba ni mwe ni mana wado ba ka bene bombu ka to. Est-ce que c'est vrai? Tu peux se contourner, tu parles loin, tu vas signer le micro. Donc, comment il dit, mais déjà, tu vas contourner. Voilà. Il y a un petit peu. Il y a des pressions pour les promesses. Il dit, Niman, ou de Beno, un quartier plein qui vont vous battre. Vous devez vous torcher avec un temps. Tu ne sais pas comment tu parles loin, tu n'es pas immeuble, mais toi, voilà, tu as déjà mon anti pour ça. Bon, apparemment, comme on donne bien bateau, j'ai dit il y a 8 chantiers. Ok? Chantier, des pourcentages, ouais. Ok, papa. Pas du même, moi, bon, du tout. Là où vous êtes, c'est ce qu'on appelle le nouveau tarmac. Parking Wandek. C'est à 90%. Voilà. Là où doit s'asseoir l'aérogare international, nous sommes à 5%. Et alors, du pourquoi Mélanie, nous c'est qu'à loi centrale électrique, on est à 80%. Chambre photovoltaïque, 98%. Caserne anti-incendie, 80%. Piste, je vous ai dit que sur la piste, en tout cas dit Benza, 850 mètres sur 2320. Presque, Divor
représentation à l'aéroport va jouer rôle du point de vue électronique. C'est cet équipement qui est là-bas. Le pivot, déjà terminé, ça fait 3 ans. Tour de contrôle en budget. Nous sommes encore à 40%. Donc, ce qui veut dire, Mousseka-Loa, Aérogare, jusque-là, on n'a que 5%. Quand on a dit ça, nous, qui va supporter pont traversant Ouakwatakaja, Tarmaké, Nouvelle Aérogare. Ça va, merci. Excellence, je commence par une observation. Wani, tout le monde a une population, ni a yakupena ntumba, kakuyima, kakuyenzembwa, wali midimu ikari mibanshi ya kutrase, njila kwenza na mema yini nzembo kimbianshi kala kwa kutoka, tutu mwa kwata bwa mpindio. Lukongolwa ndio mama nituwata na ngwao wamini basi muri tuju nani wabashi sawa jashilanga ya kuzu babasi muri tuju mwera binyano wamba ni baba ya mwabao bakasomba la alhamelo sawa realiste tukuna shimo kwa excellence tulibomo na ma province mako ku chilejo mu police ni myabe ko jibe jiba so déplacer bantu ko batu mama ko kwenza mu chintu cha mu intérêt général bantu batu mukani kisanga c'est-à-dire beta franga ya muntu mwa kupenga na shukuye kuina myabiti bakabatera kusumbila mwaba wenda par rapport aux conditions de vie du kus. Pourquoi pour le cas du Kasaï oriental bantu di bakilakan ando kongolo kumpa kongulu biki mo lukebu trubeta banu franga ificha kwa kala mama 9 millions mumiyiki kadi turu tumvani munemo milongo 3 millions. Tubamanya bwani gouverneur wa province mwerite situation wa bantu bali parfois ikala muheta situation muheta. Est-ce que vous avez une démarche de l'autorité provinciale pour que mwenza henda kuchinsasa kwa kumanyini niko kumfranga ni mshana kuchinsasa yi miyo mwana mwangandu kaya effectivement mani tutu récolter à momalu kwa tumako kuma kutafuma amona buni bidinungu sinima mwana bwa nangu kuchika pa daga chichanze kama mvubi prévito. Ce n'est pas pour rien que le rapport sera fait au pouvoir central ngwa kaje mwabao. Bon, bien même si tu empêches l'outatou, là, nous risquons de faire un débat autour des rumeurs. Et ça, c'est un exercice où même ni même ni relever j'ai des éléments. Bavuba mbani ni kwenze kanungweo élément nyeyo kimbienze kato. Bavuba kibadi ni mwana mushindo kwanda muntu. Kadi wa mani uvumu. Mujuma yeka chitwa tibungo nchi anwa mumvoni abenda bapeni wewe wa mujibu ujuke bakwaseche bachihalu lwa hebao kwa kushisha kukemani batu abamba byosi baswa. Et puis avec les réseaux sociaux tout le monde est devenu spécialiste muntosi mumanya malo ndundu muri bambani babage bakushintu lo constitution mundio so walu constitutionnaliste ukalumbwisha kichi chifilo luta twachi tetu kala kwamba malu muju atwakana ni amwa imo problème nous mona ni vini kala mwehe mais mudi muntu ngamona tubima na mwabeo mona batu bende banyungulu ka bahiti soba ko mva mbali no tulibasana ministre wa communication wenza campagne voyez ce qui est dangereux avec nous au Kasaï uru chambanu na ngumva no mumbaza mba bende ba ça c'est très dangereux. Et puis si vous relayez des rumeurs en tant que journaliste, vous voyez ce que vous faites à la population comme service, vous rendez comme service. C'est très. Et puis nous sommes muntu, nous avons un groupe WhatsApp. Muntu est image na shwaku Cameroun. Umwelo ambani buko resi. Allez, même hani musomba. Mumana kuweta kantu kanifuluse ka mujilu. Chishimo na bimpoto. Allez. Bitumina hani mko mwikana mko nisoe mwe walu kutampa kana mepo walu kufu. Binya journaliste utaino mwana mu groupe wa WhatsApp uyempinya kusanjwa mbani toi monu muso mu micro wendu jije munu tunu jijam toi monu bambani dibadi kato tonze mudimu ou di population tumuyila. On va faire des émissions mais autour des rumeurs.
Et ça, ce n'est pas prévu dans l'éthique ou la déontologie de notre métier. Voilà. Le chef du gouvernement provincial, le gouverneur de province. Ça sera fait sans problème. Voilà, madame, monsieur, je crois que je m'ai arrêté à quelque part. Je me bats ni pas notifier mon tuyau avant Wakumbuka, est-ce que notification est cadre parce qu'il ne reste que 7 jours. Wabanto Wakumbuka Mabeo. Walubi Beach, Benama Église, Benama École, Kimba, je pourrais t'en acheter 100 francs. À tout le monde a bouni boab. Et tout le monde vous chargez 600 000 $. Vous estimez que Makutawa du Mokukumbana, Nanga Bena Tulas, Bakasa Tulas Benan Tumba, Wabana Bedimokulongai, Malo Abidjao. Celles qui sont appelées à libérer l'espace de leur vie. Oui. Beaucoup de gens qui ont été comptés et enregistrés comme ayant des droits là-bas, alors qu'ils étaient en train de frauder. Dans cette démarche-là, si je dis qu'il y a 900 ayants droit, je peux ne pas dire la vérité. Alors, on peut chiffrer avec exactitude après que le travail de contrôle qu'on est en train de faire pour voir qui a fraudé et les cas échéants, quoi. Donc, les gens sont nombreux à se déclarer, mais il y a les gens qui étaient locataires, dans nos droits. Et c'était enregistré. Il y a aussi les gens qui se sont organisés pour mettre bas intrus. Muntu qui n'a rien à voir avec. Alors si on compte Bantu, même cela, on va commettre une erreur. Notification. Mais les notifications, peut-être on peut tomber dans une sorte de formalité. Voilà, notification peut-être quand on a arrêté. Mais aussi, selon le besoin de la cause, on peut notifier les gens à travers les médias que nous sommes. Pour notifier si, information on peut passer par là. Et la notification, moi j'estime qu'elle a déjà été faite. D'ailleurs, ça date de 2 ans. L'arrêté, il n'y a pas longtemps. Mais nouvelle Wani, les gens doivent quitter. Ça date de plus de 2 ans. Une notification, là on risque de faire une sorte de juridisme qui ne va pas nous amener de l'avant. Voilà. Bitu ditwenza bilibi tutangile bonsu mwa intere wetu bonsu chenze kachi nichikala ni nichikeba lutatu kudi bantu kampani mutu afu mukujamba mwa beu ntatu yonsu nitwenze mwetu monsu mubuka lenga bwetu bwa province bwa kwakaja myabionsu vuminya wani muntu yonsu amona bwa kumbuka ni disanka adi utangila chalu chikala chasa wambani chabushwa vuni raison wa kumbuka mwa bau kushilambula matadi bwani ibaka chihalo. Donc ndingela bantu bonsu bangumvu ba population yetu wa mwaba to asakidila bwani ni bumvo lubilelu ni balu exécuter kabibilomba ni tukeba kwa kubanda kuweka to walu ntetu bamwa tudibenze bantu mu famille mwehel adi ba décider bwalu badi ba bwenze bobu kabidi musangu mwehel bwa intérêt wa famille wabo aha famille wetu bonsu province wa Kasai Oriental ni bitu litwambe bibidi bitana province wa Kasai Oriental to asakidila